Vous priez depuis des jours, des semaines, des mois, et le ciel semble silencieux. Ce n'est pas un manque de foi, ce n'est pas un manque de sincérité, ce n'est pas parce que Dieu ne vous entend pas. Ce soir, je dois vous dire quelque chose que la plupart des croyants n'ont jamais entendu clairement dans un enseignement. Les prières peuvent être bloquées, et la Bible nous explique exactement pourquoi et comment les débloquer. Et avant la fin de ce message, je vais vous donner 3 mots précis que vous pourrez prononcer dans les prochaines 24 heures et observer ce qui se passe. Dans ce message, je vais vous révéler 3 choses que les Écritures enseignent sur les prières bloquées. La première vient d'un moment extraordinaire dans le livre de Daniel, où un ange du ciel révèle à ce prophète pourquoi sa prière n'avait pas reçu de réponse pendant 21 jours, et ce qui l'avait finalement débloqué. La deuxième vient d'une parabole que Jésus a racontée précisément pour ceux qui prient sans jamais se décourager. Et la troisième, la révélation finale, va vous donner les 3 mots que vous pouvez prononcer aujourd'hui même pour ouvrir la porte de vos prières bloquées. Restez jusqu'à la fin. Ce message peut changer votre vie de prière. Voici ce que vivent des milliers de croyants en ce moment. Ils ont prié pour une situation de santé, pour une relation brisée, pour une porte professionnelle qui ne s'ouvre pas, pour un enfant qui s'est éloigné, pour une délivrance financière. Et chaque matin, ils recommencent. Et chaque soir, ils relisent leurs demandes. Et rien ne semble bouger. La tentation est énorme de penser que Dieu est sourd, ou absent, ou qu'ils font quelque chose de mal. Et certains abandonnent la prière en silence, avec une blessure dans l'âme qu'ils ne savent pas vraiment nommer. Voici la grande question qui va traverser tout ce message. Est-ce que la prière qui semble sans réponse est une prière qui a échoué, ou est-ce une prière qui est en train de percer? Ces 2 réalités peuvent se ressembler de l'extérieur, mais elles sont radicalement différentes à l'intérieur. Et la parole de Dieu nous donne les clés pour distinguer l'une de l'autre et pour agir en conséquence. Avant la fin de ce message, vous allez comprendre pourquoi certaines prières semblent bloquées. Vous allez recevoir les 3 mots pour les débloquer et vous allez repartir avec une certitude que vous n'aviez peut-être pas avant ce soir. Mes chers amis, je suis heureux que vous soyez là. Ce message n'est pas pour ceux qui prient facilement et reçoivent rapidement des réponses. Ce message est pour ceux qui persistent, qui tiennent bon, qui refusent d'abandonner et qui ont besoin d'une révélation pour continuer. C'est pour vous. Et ce que nous allons partager ensemble ce soir est ancré dans les Écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament, avec une profondeur que je crois vous surprendra. Permettez-moi de vous emmener dans le livre de Daniel, au 10e chapitre. C'est l'un des passages les plus étonnants de tout l'Ancien Testament sur la prière. Nous sommes vers la fin du livre de Daniel. Le prophète a jeûné pendant 3 semaines entières, 21 jours. L'Écriture précise qu'il n'avait mangé ni pain ni viande, ni bu de vin. Il avait prié avec une intensité totale pendant 21 jours. Et rien, aucune réponse visible, aucune manifestation, 21 jours de prière intense dans un silence apparent. Et puis, au bout de ces 21 jours, un être d'une apparence extraordinaire lui apparaît. Et il dit à Daniel quelque chose qui va vous saisir. Il lui dit: « Daniel, dès le premier jour où tu avais appliqué ton cœur à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. Mais le prince du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours. » Lisez bien ces mots. Le premier jour. Dès le premier jour, la prière de Daniel avait été entendue. Dès le premier jour, la réponse avait été envoyée. Mais pendant 21 jours, quelque chose dans le domaine spirituel avait bloqué le messager. Ce n'est pas que Dieu n'avait pas entendu, ce n'est pas que Daniel avait mal prié, c'est qu'il y avait une résistance dans une dimension que Daniel ne pouvait pas voir. Et pendant 21 jours, Daniel avait fait la seule chose qu'il pouvait faire, continuer à prier.
La résistance spirituelle est réelle et elle peut bloquer temporairement la manifestation d'une réponse qui a déjà été accordée. Voilà la première révélation de ce soir. Et ce qui est bouleversant dans ce récit, c'est la ténacité de Daniel face à ce silence. 21 jours. Dans n'importe quelle autre situation de la vie, 21 jours de silence nous auraient peut-être fait abandonner. Nous aurions peut-être pensé « j'ai prié, j'ai demandé, il n'y a pas de réponse, peut-être que ce n'est pas la volonté de Dieu ». Mais Daniel ne s'arrêta pas, il continua jour après jour. Et c'est précisément cette persistance, et rien d'autre, qui a permis à la réponse divine de percer la résistance spirituelle. Votre 21e jour est peut-être demain. Il y a un aspect de ce récit que je veux souligner avant d'aller plus loin, parce qu'il change tout. L'être qui apparaît à Daniel ne dit pas « ta prière n'a pas encore été entendue ». Il dit « dès le premier jour, tes paroles ont été entendues ». Ce n'est pas rétrospectivement que la prière de Daniel est validée. L'être confirme que depuis le moment où Daniel a commencé à prier, dès le premier jour, quelque chose avait été mis en mouvement dans le ciel. Le délai de 21 jours n'était pas un délai de la part de Dieu. C'était une résistance spirituelle que seule la persévérance de la prière allait permettre de lever. Réfléchissez à ce que cela signifie pour vous ce soir. Si vous priez pour une situation depuis des semaines ou des mois, il est tout à fait possible que la réponse soit déjà accordée, que quelque chose soit déjà en mouvement dans les dimensions spirituelles que vous ne percevez pas, et que ce qui manque n'est pas plus de conviction ou plus d'émotion, mais simplement la persévérance qui permet à la réponse déjà accordée de percer jusqu'à votre réalité visible. Avant que je vous emmène plus loin, laissez-moi vous poser cette question, et je veux que vous la gardiez en tête. Si votre prière a déjà été entendue depuis le premier jour où vous l'avez prononcée, si la réponse est déjà en route, qu'est-ce que cela change à votre façon de prier maintenant? Nous reviendrons sur cette question, mais d'abord, explorons ce que ce passage nous révèle sur la nature des prières bloquées. Si ces prières sans réponse apparente résonnent avec votre propre expérience, cliquez sur le bouton « J'aime maintenant ». Ce simple geste aide ce message à atteindre d'autres croyants qui ont besoin de ce rappel urgent ce soir. Revenons à Daniel 10. L'être qui apparaît à Daniel est d'une apparence extraordinaire. L'Écriture décrit son visage comme l'éclair, ses yeux comme des flammes de feu, ses bras et ses jambes comme l'éclat du bronze poli. Il dit à Daniel « Le prince du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours. Puis Michaël, l'un des premiers princes, est venu m'aider. » Il y a ici un terme hébraïque crucial que nous devons comprendre. L'Écriture utilise le mot « sar », char, pour désigner ce prince du royaume de Perse. Dans la langue hébraïque, sar désigne un chef, un commandant, un prince, et dans ce contexte angélique, une autorité spirituelle qui exerce une influence sur un royaume, une nation, une région. Ce n'est pas le roi humain de Perse, c'est une réalité spirituelle qui agissait derrière les scènes du royaume persan. Ce concept de sar, d'autorité spirituelle affectant des régions géographiques et des situations humaines, est fondamental pour comprendre pourquoi certaines prières rencontrent de la résistance. L'ennemi utilise ces autorités spirituelles pour tenter de bloquer la circulation des bénédictions divines. Ce n'est pas une réalité que Dieu subit, il reste absolument souverain. Mais c'est une réalité dans laquelle le croyant est appelé à persévérer dans la prière, à ne pas abandonner, à continuer de pousser sur la porte. Et voici l'insight biblique de cette première révélation. La passerelle de clarté. L'insight est celui-ci. Votre prière peut avoir reçu une réponse divine que vous n'avez pas encore vue manifester parce qu'il y a une résistance dans le domaine spirituel. La persistance dans la prière n'est pas un signe que Dieu ne vous a pas entendu. C'est précisément ce qui permet à la réponse de percer jusqu'à vous. En d'autres termes, vous ne priez pas pour convaincre Dieu. Il n'a pas besoin d'être convaincu.
Vous priez pour participer au combat spirituel qui permet à sa réponse déjà accordée de se manifester dans votre réalité visible. Comme un enfant qui maintient ouverte une porte qui se referme sous la pression, ce n'est pas lui qui ouvre la porte, mais il contribue à maintenir le passage. L'analogie du quotidien. Imaginez un tuyau d'arrosage avec un nœud dedans. L'eau part bien du robinet, la pression est là, la source est là. Mais quelque part dans le tuyau, il y a un blocage. Et le jardinier qui vérifie que l'eau sort à l'autre bout et ne voit rien peut penser que le robinet est fermé. Mais le robinet est ouvert. C'est le tuyau qui a besoin d'être dénoué. La prière persistante est ce qui enlève progressivement ce nœud. Il y a un autre passage de l'Ancien Testament qui éclaire ce même principe d'une façon différente. Dans le livre des rois, le prophète Élisée était entouré par l'armée ennemie. Son serviteur, en voyant les chevaux et les chars qui entouraient la ville, cria « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Élisée lui dit « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Et Élisée pria « Éternel, ouvre ses yeux, pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Ce que le serviteur ne voyait pas était là. Les forces de Dieu étaient là. La réponse était là. Il avait simplement besoin que ses yeux soient ouverts à la dimension spirituelle de la réalité. Et quand Élisée pria, les yeux furent ouverts. Votre prière persistante fait peut-être exactement cela. Elle perce progressivement le voile entre la dimension visible et la dimension dans laquelle la réponse de Dieu est déjà à l'œuvre. Dans les textes prophétiques, notamment chez Ézéchiel et Ésaïe, la terminologie de visitation divine, pakad en hébreu, décrit l'action de Dieu qui vient inspecter, revisiter, agir. Et cette visitation peut être précédée d'une période de silence apparent qui n'est pas une absence de Dieu, mais une préparation de ses voies. Le silence de Dieu n'est jamais un silence d'indifférence. C'est parfois le silence d'un artisan qui travaille dans les coulisses avant de révéler son œuvre. Pensez à l'histoire de Joseph dans la Genèse. Joseph avait reçu des rêves de bénédiction et de grandeur dès sa jeunesse. Et pourtant, avant que ses rêves se réalisent, il passa par la fosse creusée par ses frères, par l'esclavage en Égypte, par la prison pour une accusation injuste. Des années de prière non exaucées en apparence, des années de silence sur les promesses reçues. Et l'Écriture, dans son récit de la vie de Joseph, n'enregistre pas une seule plainte amère de sa part contre Dieu. Elle dit simplement, au chapitre 39, « L'Éternel était avec Joseph. » Pendant toutes ces années de silence apparent, l'Éternel était là. Et quand la percée vint, un matin, convoqué devant Pharaon, Joseph était prêt. La prison avait été l'école. L'esclavage avait été la formation. Et les années de prière sans réponse avaient forgé un caractère capable de porter la grandeur qui allait lui être confiée. Je vous partage cela, non pas pour vous dire que vous devez souffrir longtemps avant d'avoir une réponse. Je vous le dis pour vous rappeler que le silence de Dieu n'est jamais un refus de sa part. C'est parfois une formation, c'est parfois une préparation, et c'est parfois simplement une résistance spirituelle qui va être percée par votre persévérance, comme Daniel l'a vécu au bout de 21 jours. Il y a encore une dimension de la prière de Daniel qui mérite d'être explorée. Daniel était dans une position de faiblesse humaine totale. Il était captif en Babylone. Il ne pouvait pas rentrer chez lui. Il ne pouvait pas changer les structures politiques de l'Empire. Il n'avait aucun pouvoir humain visible sur sa situation. Et pourtant, sa prière agissait dans des dimensions spirituelles qui allaient affecter des nations entières. C'est cela la puissance de la prière du croyant. Elle n'est pas limitée par la faiblesse humaine. Elle opère dans une dimension où les ressources de Dieu sont illimitées. Et remarquez ce que Daniel faisait pendant ces 21 jours. L'Écriture dit qu'il n'avait mangé ni pain ni viande, ni bu de vin. Il jeûnait, il s'humiliait. Il ne cherchait pas à rendre sa prière plus impressionnante par des mots élaborés.
il la rendait plus profonde par une posture de dépendance totale envers Dieu. Ce n'est pas la longueur des mots qui perce les cieux, c'est la profondeur du cœur qui se soumet. Il y a aussi le psaume 55, verset 18, où David dit « Le soir, le matin et à midi, je gémis et je soupire, et il entend ma voix. » 3 fois par jour, David présentait ses demandes à Dieu. Pas parce qu'il pensait que Dieu avait besoin de se souvenir, mais parce que la prière répétée et persistante était sa propre façon de maintenir sa foi active et son cœur aligné avec les promesses de Dieu. Si cette révélation sur les prières bloquées touche votre cœur ce soir, écrivez « Je ne recule pas » dans les commentaires et abonnez-vous pour continuer ce chemin ensemble. La deuxième révélation va maintenant vous emmener dans une parabole de Jésus spécifiquement racontée pour les prières qui semblent sans réponse. Jésus raconte une parabole qui est présentée dès son introduction comme une parabole sur la nécessité de toujours prier et ne jamais se décourager. Luc chapitre 18, verset 1. C'est l'introduction explicite de la parabole de la veuve et du juge inique. Dans cette ville, dit Jésus, il y avait un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait égard à personne. Et dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait sans cesse le trouver en disant « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Le juge ne voulait pas agir, mais finalement, à cause de la persistance de cette femme, « Elle m'importune », dit-il. Il rendit justice à la veuve, et Jésus conclut « Est-ce que Dieu ne fera pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Les fera-t-il attendre longtemps ?» Le terme grec utilisé pour « persistance » dans cette parabole est remarquable. L'expression que le juge utilise, « elle m'importune », traduit le terme grec « hypopiazo », qui signifie littéralement « meurtrir sous l'œil », « frapper sur la joue », épuisé par des coups répétés. C'est une image violente pour décrire la persévérance. La prière persistante, dans l'image de Jésus, est comme une boxeuse qui frappe sans relâche, avec respect, mais sans jamais poser ses gants. Et voici la connexion non évidente entre les deux révélations. Daniel priait depuis 21 jours. Une résistance spirituelle s'opposait à la réponse. La veuve revenait jour après jour. Une résistance institutionnelle s'opposait à sa justice. Dans les deux cas, la réponse était déjà décidée. Par Dieu pour Daniel, par le bon sens de la justice pour la veuve. Et dans les deux cas, c'est la persistance dans la foi et rien d'autre qui a permis la percée finale et la manifestation de la réponse déjà accordée. La passerelle de clarté de la deuxième révélation. L'insight du Nouveau Testament est celui-ci. Jésus lui-même, l'auteur de la prière, nous a dit explicitement que certaines réponses nécessitent de la persistance. Ce n'est pas un doute sur la bonté de Dieu. Ce n'est pas un aveu que Dieu est comme ce juge inique, c'est précisément l'inverse. Si même un juge inique finit par céder à la persistance, combien plus un Père aimant exaucera-t-il ceux qui persévèrent dans la confiance? En d'autres termes, si votre prière semble bloquée, ce n'est pas le signal d'arrêter. C'est le signal de changer votre façon de prier, non pas pour être plus convaincant ou plus fort, mais pour être plus précis, plus ciblé, plus intentionnel dans vos déclarations. Et c'est ici qu'entre la deuxième partie de cette révélation. L'apôtre Jacques, dans son épître, au chapitre 5, verset 16, dit « La prière fervente du juste a une grande efficacité ». Mais ce qui est souvent mal traduit, c'est le terme grec « énergoumène », énergouménie, qui qualifie cette prière. Ce mot vient du verbe « énergo », qui signifie « travailler activement », être en énergie, opérer. La prière efficace dans la parole est une prière en action, une prière active, dynamique, engagée, pas une simple récitation passive. Et c'est là qu'interviennent les trois mots. Non pas comme une formule magique, parce que l'Écriture s'oppose à toute formule magique, mais comme une déclaration de foi précise, ancrée dans l'autorité de Christ, qui active, énergéo, la prière persistante et la rend concrète et directionnelle. Voici le témoignage concret. Un homme
cadre supérieur dans une entreprise de service à Lyon, avait prié pendant 11 mois pour une réconciliation avec son fils adulte dont il était séparé depuis 3 ans à cause d'un conflit familial profond. 11 mois de prière, quelques conversations avortées, un silence pesant, il était épuisé spirituellement. Un dimanche matin, il décida de changer sa façon de prier. Au lieu de demander la réconciliation de façon générale, il commença à déclarer chaque matin, à voix haute, « Père, j'exerce l'autorité de Christ sur cette relation. Je proclame la paix dans ce foyer et je bénis mon fils par son nom. » 3 déclarations. 3 mois plus tard, son fils lui envoya un message pour lui proposer un repas. La réconciliation fut progressive, pas instantanée. Mais le point de bascule était arrivé quand cet homme avait rendu sa prière active et déclarative, au lieu de seulement supplicatoire. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, Jésus dit à ses disciples, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. » Le verbe « demeurer », en grec « meno », est utilisé 11 fois dans ce seul chapitre. Ce n'est pas accidentel. La connexion avec Jésus, l'ancrage dans sa parole, sont la condition de la prière efficace. Et cette connexion ne se maintient pas dans une seule prière isolée. Elle se maintient dans une relation continue, persistante, quotidienne. Et l'apôtre Paul, dans sa première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, résume tout cela en 3 mots grecs. « Priez sans cesse ». En grec, adialeiptos proseuchest, adialeiptos proseuchest. Adialeiptos signifie sans interruption, sans relâche, de façon continue. Paul ne demande pas de passer 24 heures par jour à genoux. Il demande une orientation continue de votre vie vers Dieu, un cœur toujours disposé à la prière, une posture permanente de communion avec le Père. Et cette posture continue est ce qui permet à la prière d'être constamment active, énergoumène, même quand vous ne prononcez pas de mots. Avant de vous révéler les 3 mots concrets, voici la question finale que je veux laisser dans votre cœur. Est-ce que votre prière actuelle est une supplique passive, « Seigneur, si tu veux bien » ou est-ce une déclaration active de foi basée sur ce que les Écritures disent déjà être la volonté de Dieu? La différence peut être décisive. Voici maintenant la synthèse et la révélation finale. Daniel avait prié 21 jours et la réponse était en route depuis le premier jour. La veuve avait persisté jusqu'à obtenir justice. Et dans les 2 cas, la clé n'était pas l'intensité émotionnelle de la prière, mais sa persistance et sa précision. Laissez-moi vous partager un éclairage supplémentaire sur la nature de ce déblocage avant d'aller aux 3 mots. Dans le livre de Néhémie, nous voyons un homme qui priait pour une situation qui semblait humainement impossible. Jérusalem était en ruine, le peuple était dispersé et humilié, et Néhémie, qui servait à la cour du roi de Perse, avait la promesse de Dieu dans le cœur, mais aucune porte ouverte devant lui. Et l'Écriture dit qu'il pria pendant plusieurs jours, en pleurs, en jeûne, en supplication. Et au moment précis où Néhémie se présentait devant le roi pour servir son vin, dans la situation la plus ordinaire et la plus quotidienne qui soit, le roi lui demanda pourquoi il avait l'air triste. Et Néhémie dit qu'il pria Dieu intérieurement dans ce moment précis et répondit au roi avec une clarté et une audace extraordinaires. Ce qu'il y a de remarquable dans ce récit, c'est que la percée n'est pas venue pendant un moment de prière extraordinaire. Elle est venue pendant un moment ordinaire, en servant du vin, après une longue période de prière persistante. La prière de fond, accumulée pendant des jours et des semaines, avait préparé le terrain, et la percée est arrivée dans le quotidien le plus banal. C'est souvent ainsi que Dieu répond aux prières persistantes, non pas avec un éclair dramatique pendant votre temps de prière, mais avec une porte qui s'ouvre dans le cours normal de votre journée. Voici les 3 mots que je vous donne ce soir. Ces 3 mots ne sont pas une formule magique. Ils sont une déclaration de foi ancrée dans 3 réalités scripturaires fondamentales. Et vous pouvez les prononcer dans les prochaines 24 heures, dès ce soir, pour les prières qui vous semblent bloquées.
Je veux prendre un instant pour vous expliquer pourquoi les mots que nous prononçons dans la prière ont une importance réelle, au-delà du niveau symbolique. Jésus lui-même a dit, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 12, verset 37, « Par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. » Les paroles ont du poids. Et dans la prière, les paroles précises, ancrées dans la parole de Dieu, sont des déclarations qui engagent l'autorité de Christ dans une situation spécifique. Ce n'est pas la magie du son, c'est la foi en acte qui utilise le langage comme véhicule de sa confiance en Dieu. L'apôtre Paul dit en Romains 10, verset 10, « C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Croire du cœur et confesser de la bouche. Les deux ensemble produisent la percée spirituelle. Le premier mot est « Père », pas Dieu en général, pas l'univers ni la force. Père. Abba en araméen, pater en grec. C'est le mot que Jésus utilisait dans Gethsémani. C'est le mot qui reconnaît la relation filiale, la connexion d'alliance. Quand vous dites « Père », vous ne venez pas comme un mendiant devant un inconnu. Vous venez comme un enfant devant quelqu'un qui vous aime par définition, qui est engagé envers vous par la promesse de son alliance. L'apôtre Paul dit en Romains 8, verset 15, « Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Ce premier mot établit votre identité et votre position. Le deuxième mot est « j'exerce » ou « je déclare », selon votre traduction et votre sensibilité. Ce mot positionne votre prière dans le registre actif, plutôt que passif. Il signale que vous exercez l'autorité que Christ vous a donnée, non pas votre propre autorité, mais celle qu'il a déléguée. L'évangile de Luc, au chapitre 10, verset 19, rapporte que Jésus dit à ses disciples « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. » Ce pouvoir n'est pas une promesse vague, c'est une délégation concrète. Et l'exercer dans la prière, c'est activer ce qui a déjà été accordé. Le deuxième mot est « j'exerce » ou dans la formulation complète « j'exerce l'autorité qui m'a été donnée en Christ ». Ce mot est décisif parce qu'il positionne votre prière comme un acte, pas seulement comme une demande. L'évangile de Matthieu au chapitre 16, verset 19, rapporte que Jésus dit à Pierre « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Les clés sont données. L'autorité est déléguée. Ce que vous déliez, c'est-à-dire ce que vous déclarez libre, dénoué, ouvert en Christ, est confirmé dans les cieux. Ce n'est pas votre pouvoir personnel. C'est l'autorité que Christ vous a confiée comme représentant de son règne. Le troisième mot est le nom ou la situation précise sur laquelle vous exercez cette autorité. Ce n'est pas ma santé en général, c'est cette douleur dans mon dos. Ce n'est pas ma famille en général, c'est cette relation avec mon fils. Ce n'est pas mes finances en général, c'est cette dette spécifique. La précision dans la prière est un signe de foi active et engagée. La foi vague produit des postures vagues. La foi précise cible précisément ce qui a besoin d'être percé et permet à la prière d'être énergumène, vraiment en action dans la situation spécifique que vous portez. Il y a un détail précieux dans le livre des Actes des Apôtres que je veux vous partager ici. Dans le chapitre 12, Pierre est en prison, gardé par des soldats. L'Église prie pour lui avec instance, en grec ektenos, ekteno, de façon intense, prolongée, tendue comme un arc. Et pendant que l'Église prie avec cette intensité, un ange apparaît à Pierre dans la prison et le libère. Ce n'est pas la première fois que Pierre prie qui produit la libération. C'est la prière collective, intense, persistante de toute l'Église qui crée les conditions de la percée. Et ce qui est touchant, c'est que quand Pierre arrive à la porte et frappe, les croyants ne le croient pas tout de suite. Ils pensent que c'est son ange. La percée était arrivée pendant qu'il priait avec instance.
et ils ne l'avaient pas encore vu de leurs propres yeux. Combien de fois est-ce que la réponse à vos prières est déjà arrivée, mais vous n'avez pas encore ouvert la porte pour voir Pierre devant vous? L'application pratique est celle-ci. Ce soir ou demain matin, prenez votre plus grande prière bloquée, celle pour laquelle vous attendez depuis le plus longtemps. Formulez-la en 3 mots ou une courte phrase et dites à voix haute, de préférence « Père, j'exerce l'autorité de Christ sur situation précise. Je déclare ta parole sur cette situation, verset pertinent. Et je te remercie pour la réponse qui est déjà en route. » Répétez cela chaque jour pendant les 24 prochaines heures, à voix haute si possible. Observez non seulement l'extérieur, mais aussi ce qui change en vous, votre paix intérieure, votre niveau de confiance et de repos, votre paix, votre certitude, votre posture intérieure face à cette situation. Le verset qui ancre cette action est Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Faites connaître, en grec, gnorizo, signifie rendre connu, déclarer, spécifier. Votre prière est un acte de déclaration précise, accompagné d'actions de grâce présentées à un Père qui entend. Et le verset suivant dit immédiatement « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Remarquez la séquence. D'abord la prière précise et déclarative, puis la paix. La paix n'est pas la condition de la prière. La paix est le fruit de la prière. Vous ne priez pas parce que vous vous sentez en paix. Vous priez et la paix vient garder votre cœur pendant que vous attendez la réponse. Il y a quelque chose d'important à comprendre sur la nature du temps dans la prière. Nous, êtres humains, sommes enfermés dans le temps. Nous ressentons le poids de chaque jour qui passe sans réponse visible. Mais Dieu, lui, n'est pas enfermé dans le temps. Pour lui, comme dit le psaume 90, 1000 ans sont comme le jour d'hier quand il est passé. Et dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 8, pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Ce n'est pas une invitation à la passivité, c'est une invitation à calibrer notre espérance sur l'éternité de Dieu plutôt que sur notre impatience humaine. Mais voici quelque chose que Jésus ajoute à la fin de la parabole de la veuve et qui est souvent lu trop vite. Il dit au verset 8 de Luc 18, « Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Cette question rhétorique n'est pas un pessimisme. C'est un appel urgent à maintenir la foi précisément dans les moments où la réponse tarde. Parce que la grande tentation de la prière sans réponse visible, c'est l'abandon, pas soudain, mais progressif. On prie un peu moins, puis on prie un peu moins encore, puis on prie de façon mécanique, sans vraiment y croire, et la foi s'étiole. Ce que Jésus appelle la foi dans ce contexte final de la parabole, c'est précisément la foi persistante de la veuve. Celle qui revient tous les jours, qui ne prend pas le silence pour un refus, qui maintient sa demande vivante devant Dieu parce qu'elle sait que la justice lui appartient. C'est cette foi-là que le Fils de l'homme cherche quand il reviendra. Et c'est cette foi-là que nous sommes appelés à maintenir ce soir pour nos prières qui semblent bloquées. Il y a un principe que le livre de l'Apocalypse nous révèle sur la prière qui est profondément encourageant. Au chapitre 5, verset 8, il est dit que les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Vos prières sont gardées dans des coupes d'or devant le trône de Dieu. Aucune prière sincère n'est perdue, aucune n'est oubliée. Elles sont conservées précieusement comme un parfum devant Dieu. Et le moment venu, quand la percée arrive, ces prières cumulées se déversent. Prenons un moment de prière ensemble. Posez votre main sur votre cœur. Et si vous avez une prière bloquée en ce moment, mettez un nom sur elle dans votre cœur, une situation précise, et priez avec moi. Père de toute grâce et de tout amour, je viens à toi ce soir avec cette prière que tu connais déjà depuis le premier jour où je l'ai prononcée. Tu m'as entendu dès le premier jour où je l'ai prononcée. Ta réponse est en route.
Mais je veux exercer mon autorité de croyant ce soir sur cette situation précise et déclarer ta parole sur elle. Je ne recule pas. Je ne me décourage pas. Comme Daniel, je persiste. Comme la veuve, je ne renonce pas à ma justice. Et comme tes enfants, je crie « Abba, Père », avec la certitude que tu m'entends, que tu m'aimes et que tu agis. Dans les prochaines 24 heures, je vais observer avec des yeux de foi ce que tu vas faire. Je t'ai fait confiance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je veux vous laisser avec cette pensée finale. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 11, Jésus arrive devant le tombeau de Lazare. Lazare est mort depuis 4 jours. Et avant de crier « Lazare, sors !», Jésus dit cette phrase que j'aime profondément. « Père, je t'ai remercié de ce que tu m'as exaucé. Je savais que tu m'exauces toujours. » Il dit merci avant que Lazare sorte. Il dit merci avant que la pierre soit ôtée. Il dit merci avant que quiconque voie quoi que ce soit. Parce que sa foi était ancrée dans la certitude que le Père l'avait déjà exaucé, même si la manifestation n'était pas encore visible. C'est cette posture que je vous invite à adopter ce soir. Dites merci avant de voir. Dites merci pour la réponse qui est déjà en route. Dites merci parce que Dieu vous a entendu depuis le premier jour, comme il a entendu Daniel. Et que la manifestation est inévitable pour celui qui ne recule pas. Un « Amen » dans les commentaires bénira des milliers de croyants qui attendent des réponses à leurs prières en ce moment. Merci d'être là jusqu'à la fin de ce message. Ce message a été préparé pour vous, pour cette prière précise que vous portez en ce moment. Ne la lâchez pas. Votre 21e jour approche. Et pour continuer à approfondir votre vie de prière, je vous invite à découvrir notre message sur les 3 moments de la journée où Dieu écoute avec une attention particulière. Le lien vous attend ici.